Bonjour, mon nom est Maude Grenier et mon option profession est ostéopathe. Bonjour, mon nom est Philippe Aubé. Mon option profession est ostéopathe. Dès le secondaire, je me demandais si j'allais en médecine ou en enseignement. Ça a toujours été ces deux choses-là qui m'intéressaient davantage, jusqu'à ce que j'aille dans l'hôpital Sainte-Justine voir comment ça fonctionnait. Puis là, je trouvais que l'ambiance était très au stress. Puis j'ai décidé d'aller en enseignement à l'université. Donc j'ai commencé un bac en enseignement. Puis j'ai découvert l'ostéopathie en étant à l'Université de Montréal parce que la maison de l'ostéopathie est tout près. J'ai été me faire traiter. Étant une ancienne patineuse, j'avais des petits bobos à faire arranger. Puis j'ai adoré la méthode. Puis j'ai décidé de changer de branche directement. J'ai commencé à étudier en ostéopathie à ce moment-là. J'étais à l'université en sociologie, puis j'avais souvent mal à la tête. Fait que, ma conjointe, elle m'a dit, va donc voir un ostéopathe, il paraît que c'est bon pour les maux de tête. Fait que j'ai consulté en ostéopathie. Puis j'ai apprécié j'appréciais le genre de job que ça avait l'air d'être. Fait que je suis allé étudier là-dedans parce que c'est un beau défi intellectuel, c'est un beau défi aussi parce qu'on pratique avec les mains, on rencontre des gens tout le temps. Fait que c'est tous des aspects qui m'intéressaient. Fait que dans le fond, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce programme-là. Puis j'ai étudié là-dedans. Puis après 6 ans, on peut commencer à pratiquer. Fait que j'ai travaillé dans une clinique de physiothérapie. Puis après ça, on a ouvert la clinique, moi et ma conjointe ici, puis on pratique ici depuis ce temps-là. Ça fait 5 ans. Ouais. Bien, comme je viens de mentionner, dès le secondaire, la médecine m'intéressait, mais la médecine au sens large, parce que, étant donné que j'avais fait beaucoup de sport, j'avais vu déjà des physiothérapeutes, des chiro, les médecins, les spécialistes, les orthopédistes. Puis, tout m'intéressait, en fait, là. Puis quand j'ai découvert l'ostéo, c'est vraiment parce que je l'ai expérimenté sur moi-même. Puis ça a fait des résultats hors du commun. Fait que j'ai fait « Oh wow! » En plus de toute l'ambiance plus calme, le fait d'être 1 heure avec le patient, ça me représentait... Tu sais, on a vraiment le temps d'établir un lien de confiance avec le patient, une relation thérapeutique. Puis ça, pour moi, ça fait partie de la médecine. Fait que c'est là que le déclic s'est fait. C'est vraiment quand j'ai été couchée sur la table. J'étais pas heureux dans mes autres domaines dans lesquels j'avais travaillé. Mes jobs d'étudiante, j'avais fait plein de types de jobs d'étudiante différentes. Fait que j'avais touché à plein de domaines. Les domaines qui m'intéressaient le plus, c'était ceux qui étaient liés avec les domaines qui impliquaient d'être avec des gens ou d'être en situation d'aider les gens. Fait que je travaillais avec les personnes handicapées, les enfants autistes, puis cette dynamique-là, ça m'intéressait. J'aimais ça être dans cette situation d'aide-là, mais c'était pas un milieu communautaire, c'est vraiment difficile au niveau stabilité d'emploi, au niveau de gagner ta vie là-dedans, c'est pas tout le temps évident. Puis il manquait un petit peu de défi intellectuel, là. Fait que j'ai cherché, puis c'est vraiment le déclic était quand je me suis fait traiter la première fois, là. Fait que j'ai expérimenté, j'ai eu l'impression d'avoir été mis dedans tout de suite. Fait que tu sais, j'avais une bonne idée c'est comme voir un pompier en action, voir un policier en action, tu sais, t'apprends vraiment c'est quoi le travail, là. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ça fait partie un peu de la thérapie manuelle, dans le sens qu'on traite les personnes avec des manipulations, avec nos mains. On utilise divers types de techniques. On peut utiliser des techniques plutôt viscérales, crâniennes, vertébrales. C'est pourquoi on traite plusieurs types de problèmes. On utilise nos mains pour traiter le problème du patient, mais ce qui nous définit particulièrement, c'est qu'on va toujours chercher la cause du problème. Par exemple, si on me consulte pour un problème d'épaule, je vais traiter l'épaule localement, c'est certain, mais je vais essayer de trouver là où la tension commence. Donc, si c'est le cou, le diaphragme, l'estomac, je vais aller traiter la cause du problème, là. Fait que c'est principalement ça. Un ostéopathe, on est des thérapeutes manuels qui cherchent la cause des problèmes des gens. Tout ça en 1 heure.
Écoute, l'ostéopathie, c'est une médecine alternative, dans le sens qu'on n'est pas... on est un petit peu outsider par rapport au système de santé en général, parce qu'on ne travaille pas dans les hôpitaux, on ne travaille pas dans le réseau public, en fait. On travaille au privé. C'est que les gens, ils viennent nous rencontrer parce qu'ils ont un problème de santé. Souvent, ils ont consulté un médecin, ils sont allés à l'hôpital, bien... Et puis, la médecine conventionnelle ne peut pas faire grand-chose avec eux parce qu'ils ne sont pas sur le bord de mourir, parce que c'est pas une maladie grave, parce que c'est pas... Fait qu'ils offrent des soins, qui vont soulager temporairement, puis des fois les gens, c'est pas suffisant parce qu'ils ont encore des inconforts fonctionnels ou des difficultés fonctionnelles pour lesquelles ils vont pas mourir, mais qui dérangent dans le quotidien. Fait que l'ostéopathie, ça permet... On va replacer les structures du corps réalignées pour faire fonctionner le corps de façon optimale pour que ces bobos-là disparaissent. Fait que, le travail d'ostéopathe, c'est d'être capable de trouver chez chaque personne, d'essayer de comprendre chez chaque personne comment est-ce que c'est organisé dans son corps, puis la cause de ses symptômes pour pouvoir l'aider le plus efficacement possible en utilisant ses mains, en faisant des manipulations, puis en optimisant le fonctionnement de son corps. Prendre une bonne respiration. Et souffle. Fais-tu d'activité physique en général? Du vélo, mais le moins l'hiver. T'en fais pas mal ou modérément? Pas mal l'été. Ouais. Du vélo de route? De ville. Ok. Beaucoup. C'est un vélo hybride? Un vélo... De vitesse, de montagne. Ah, ok. Sinon, l'hiver, c'est du ski. Ski de fond? Ski alpin? Ski alpin. Ok. Laisse tomber. Bon, on a une clientèle sportive, c'est sûr, avec des problèmes plutôt de type orthopédique, donc des déchirures de ménisques ligamentaires, des tendinopathies, fractures, pour aider à la récupération. Ça, c'est les commotions cérébrales aussi. Ça, c'est un type de clientèle. On a une clientèle ici aussi beaucoup mère-enfant. On traite énormément de bébés, donc les problématiques de bébés souvent qui viennent, c'est des problèmes digestifs, les coliques, les reflux, les problèmes de plagiocéphalie, ce qu'on appelle les têtes plates, les torticolis congénitales. C'est une grande raison de consultation pour les nourrissons. Après, c'est plus des problèmes de type pour le développement neuromoteur, donc les enfants qui tardent à marcher ou qui commencent à marcher puis ils ont une mauvaise démarche ou il y a un paquet de raisons. Puis sinon, on est les spécialistes de la chronicité. Donc, les gens, ils viennent nous voir parce que ça fait 20 ans qu'ils ont mal dans le dos, ils ont tout essayé, puis là, il faut faire quelque chose. Dans le fond, je rencontre des personnes un à un, puis je les rencontre dans un bureau comme ici. Puis la personne, elle va s'asseoir là, puis moi, je vais m'asseoir ici, puis là, je vais me poser des questions sur sa santé en général, puis tout ça. Fait qu'on est dans un bureau fermé, on passe une heure avec la personne. Après ça, c'est le tour d'une autre personne. On rechange d'histoire, on change de problème, on change de dynamique. Puis toute la journée, c'est pas mal avec la porte fermée, tout seul avec un patient. Là. Fait que quelqu'un qui voudrait devenir ostéopathe, il faudrait qu'il soit à l'aise avec faudrait qu'il soit intéressé à vivre ce genre de relation-là avec quelqu'un. Par contre, comme tous les autres professionnels de la santé, si on arrive à bien s'introduire dans le parcours de cette personne-là, dans le système de santé ou parmi les autres professionnels en santé, c'est plus payant pour la personne qui vient nous voir parce que je suis capable de parler avec son physiothérapeute, avec son médecin. Si j'ai l'impression qu'il faut des tests médicaux, ou bien il faudrait qu'il y ait un acupuncteur pour tel type de problème. Puis c'est important, je trouve, d'avoir une relation avec les autres professionnels de la santé, puis d'entretenir ça, puis de se faire sentir à ces personnes-là que je suis une personne de confiance, puis efficace, puis que j'aime travailler en équipe, puis que c'est pour le bien du patient. Fait que je travaille pas avec ces personnes-là directement, mais ces personnes-là, ils nous réfèrent des gens, puis on leur réfère des gens parce qu'on se connaît, puis on comprend chacun c'est quoi notre spécificité, puis on réussit à travailler en équipe comme ça, mais pas dans un lieu physique, pas dans le même lieu physique. Fait qu'avec les autres ostéopathes, on est chacun dans notre... ici, on est 4 ostéopathes, on a chacun un bureau, et puis on va dîner ensemble, on se fait un souper à Noël, on se fait des barbecues l'été, on dîne ensemble, puis on discute de nos problématiques, on s'échange beaucoup de patients aussi.
Fait qu'on est tout seul avec la porte fermée avec notre patient, mais il y a quand même un esprit de groupe à prendre en compte si tu veux vraiment faire ton travail comme il faut, puis pour le bien des patients. C'est juste que c'est pas toujours un travail d'équipe comme dans d'autres métiers où vraiment tu es toujours 2 ou 3 personnes qui travaillent ensemble, puis tu fais des projets d'équipe, et puis tu sais, c'est pas ce genre de métier-là. Je vais m'accoter comme ça. Je vais te demander de pousser avec ton genou vers le plafond, juste une petite affaire, ça va être... Encore un petit peu, encore un petit peu. Et relâche, laisse tomber, relâche, relâche. Je vais mettre mes mains juste là. Excuse-moi. Prends une bonne respiration. Une bonne respiration encore. Inspire bien encore, une bonne fois. Inspire grand, 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 grand. Et souffle vide les poumons complets. Moi, quand on a ouvert la clinique, je tenais à avoir une équipe. Donc, on travaille l'esprit d'équipe ici. On est 4 travailleurs autonomes. Donc, c'est vraiment chacun nos clientèles, mais comme on travaille l'esprit d'équipe, si on veut, nos patients, ils vont se promener quand même d'un thérapeute à l'autre. On n'est pas... tout ça dans le bien du patient, bien sûr. Fait que si il y a un thérapeute qui a de la misère à trouver la problématique ou qui commence à tourner en rond avec une certaine problématique, on peut se référer entre nous, avoir une autre vision, un autre diagnostic. Ça, c'est une chose. Puis l'autre qualité, si on veut travailler en équipe, c'est quand les gens appellent en urgence, parce qu'on a beaucoup d'urgences aussi, des gens qui, par exemple, ils peltent et restent barrés. Ils vont appeler, puis là, ça presse, mais comme on traite tous nos patients 1 heure de temps, c'est difficile pour nous de rajouter, tu sais, un coup, tu en as rajouté 1 ou 2 à la fin de ta journée, il ne reste plus de temps. Fait que de travailler en équipe et de se référer ces urgences-là, ça aide vraiment beaucoup pour le service qu'on offre à nos patients. Vu que Maud et moi, on est propriétaires, ça fait 5 ans qu'on pratique l'ostéopathie avec des patients, fait que on est à l'aise avec nos patients, on est content au niveau... au début, les défis professionnels sont plus reliés au fait de est-ce que je vais être assez efficace, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que les résultats sont au rendez-vous. Puis, depuis 5 ans, ça va bien. On est sur un an d'aller, on s'améliore tout le temps, on prend de l'expérience, mais on est quand même confortable sur cet aspect-là dans notre développement. Mais sauf que là, la clinique a grandi parce que la clientèle est au rendez-vous. Puis, il y a des gens qui sont intéressés à venir travailler avec nous. Fait que là, les plus gros défis qu'on rencontre en ce moment, c'est justement savoir comment gérer cette croissance-là, comment offrir un... C'est tout l'aspect marketing, relation avec comment faire de la publicité, comment gérer... c'est plus des défis de gestion là, pour l'instant parce qu'on a fait 6 ans à l'université à taponner les corps humains, là, mais on n'a pas appris pantoute comment faire un budget. Fait qu'on apprend sur le tas à toutes les dynamiques reliées aux finances, reliées à la mise en marché, reliées à l'expansion d'une entreprise, tous les défis entrepreneuriaux. On apprend sur le tas, puis on a besoin de rencontrer des gens qui nous conseillent, puis on a beaucoup d'apprentissage à faire encore. Là. Fait que je pense que pour un bout de temps, ça va être ça, nos défis professionnels, ça va être relié à ça pas mal. Il faut travailler sur nous. Bien, en fait, tous les thérapeutes en général, on travaille sur nous, on a une démarche parce que c'est quand même un métier exigeant. Il faut que tu sois très groundé pour accompagner quelqu'un dans la douleur. Il y a des douleurs plus faciles que d'autres à accompagner. Les douleurs chroniques ou qui s'associent avec un pattern plus psychologique, il faut vraiment être groundé. On s'oublie, mais rapidement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le faire très longtemps. Fait qu'on se fait traiter nous-mêmes. On se traite entre nous, les 4. Des fois, il faut être franc puis dire bon, OK, on a besoin de vacances, puis il faut souffler un peu. Puis revenir après plus fort, puis plus stable, puis offrir des... Dans le fond, il faut se mettre dans la tête que quand on prend du temps pour soi, ça a un rebound positif sur nos patients. Dans le fond, notre clinique s'appelle Ostéopathie Lac-Saint-François. On est à Saint-Zotique. Ça, c'est en Montérégie, en l'ouest. On est quasiment en Ontario. On est au kilomètre 9, puis au kilomètre 0, c'est l'Ontario.
Puis, on est près de Valleyfield, fait que les gens qui viennent se faire traiter ici, ils viennent de... Quelques-uns qui viennent de l'Ontario, beaucoup de Valleyfield, de la région de Vaudreuil. Et puis, des gens qui nous connaissent par d'autres personnes qui ont été référées, qui viennent de l'extérieur. Ce que je trouve le plus difficile pour mon horaire, c'est qu'il faut que je me mette dans la tête que je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. C'est bien dur, en tout cas, pour moi, de dire non. Fait qu'il faut que je sois ferme avec moi-même dans mon propre horaire. Avant, parce que j'ai une petite fille de 3 ans, avant que je tombe enceinte, je prenais tout le temps des urgences. Donc, des fois, je dînais pas, je soupais tard. Fait que j'avais vraiment pas une horaire saine, même si c'est ce que je véhicule dans mon travail aux gens qui viennent me consulter, je le faisais pas pour moi-même. Quand j'ai tombé enceinte, bien, c'était plus possible de faire ça. J'étais infonctionnelle, tu peux pas sauter un repas enceinte, c'est impossible. Puis je me suis donné la rigueur de continuer cet horaire-là. De toute façon, j'ai une petite fille à m'occuper. Donc, c'est ça. Je suis plus rigoureuse. C'est pourquoi aussi que je tiens vraiment à travailler en équipe. Comme ça m'allège un peu. Quand moi, je peux pas, il y a souvent quelqu'un dans l'équipe qui peut. On essaie le plus possible de répondre à la demande. Les avantages et les inconvénients du métier d'ostéopathe. En général, c'est comme on a parlé, l'horaire, il y a des inconvénients en termes de... Il y a des avantages parce que tu peux l'ajuster comme tu veux. Il y a des inconvénients parce que si tu veux en tant que travailleur autonome, si tu veux travailler, il faut que tu ailles chercher la clientèle. Fait que c'est pas comme tu rentres pas le matin punch in, punch out. Il faut que tu penses un petit peu plus loin que ça pour pouvoir t'assurer que quand tu vas arriver le matin, il va y avoir des patients qui vont venir. Un autre désavantage, si on veut, ça dépend comment on le prend, mais du travailleur autonome, c'est que on n'est pas payé juste pour les heures, pour toutes les heures qu'on travaille, c'est normal, parce que les gens ils vont appeler pour prendre un rendez-vous. Moi, je fais un retour d'appel. Après ça, faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse mes planifications, ma comptabilité. Tu sais, c'est tous des trucs, plein de petits jobs autour du travail que le travailleur autonome doit faire. Que dans un autre genre de métier, en tant que salarié, tu rentres, puis tu commences, puis tu finis ta journée, puis tu es payé pour les heures que tu es là. Fait que c'est un désavantage, mais d'un autre côté, il y a plein d'avantages aussi à être travailleur autonome parce que ça te permet justement d'arranger ton horaire comme tu veux. Tu peux faire tes retours d'appel à l'heure que tu veux, tu peux faire ta comptabilité le dimanche si tu as envie. Le métier d'ostéopathe en tant que tel aussi, ce qui est le fun, c'est que moi, c'est ça qui m'a attiré, c'est que c'est un beau défi intellectuel parce que faut que tu apprennes le fonctionnement du corps au complet. Puis c'est constamment en progression, ta compréhension de comment ça fonctionne. Puis tu peux tester ça au quotidien avec les gens que tu rencontres pour les aider. C'est super valorisant c'est très valorisant. On se fait dire beaucoup merci, puis on se fait dire... on le voit qu'on change des vies pour des personnes qui peuvent retrouver leurs activités normales. Puis c'est vraiment... ils apprécient beaucoup notre travail au quotidien, mais de l'autre côté, ils viennent nous rencontrer un à un. Fait que si on n'arrive pas à trouver la solution du premier coup, ça va pas aussi vite qu'on voudrait, on arrive mal à gérer, on arrive mal à conseiller la personne par rapport à ses attentes en termes de ça va prendre combien de temps, combien de fois il va falloir qu'on se rencontre, comment est-ce que sa douleur risque d'évoluer. On a toutes ces responsabilités liées au fait que si ça ne fonctionne pas du premier coup aussi, il faut savoir gérer tout ça. Là. Fait que c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est la paye pour... en fait, c'est le prix à payer pour se faire dire des aussi gros merci. Les avantages et les inconvénients de mon métier viennent du fait qu'on est des travailleurs autonomes, avec tout ce que ça implique. Un travailleur autonome va travailler tout le temps, en fait. Il compte jamais ses heures. C'est difficile de décrocher. Tu arrives à la maison, ton travail est tout le temps constamment dans ta tête. Tu as plein de petits... de petits travaux, pas de petits travaux, mais de petites tâches connexes qu'on ne calcule pas dans notre semaine de travail, mais qu'au bout de la ligne, c'est ça qui fait qu'on est fatigué parce que ça s'accumule avec les heures de traitement. Je dirais que c'est ça le plus grand inconvénient. Par contre, le plus grand avantage, justement, on a une flexibilité, on a une certaine liberté, mais avec les responsabilités qui s'y rattachent, des fois, c'est comme une fausse liberté, si on veut. Par contre,
dans la thérapie même, je dirais qu'un gros avantage qu'on a, c'est d'avoir la chance de rentrer en contact avec plein de personnes dans la journée, puis des relations de qualité parce qu'on est 1 heure avec les personnes. Puis ça, c'est rare dans les métiers. Ce qui me passionne dans mon métier le plus, c'est de rencontrer des personnes différentes, autant de personnes différentes en une semaine, puis de mettre en application ce que je connais pour pouvoir aider ces personnes-là. Mais même, je dirais encore plus que ça, c'est ma compréhension du corps humain, du fonctionnement, aussi de la compréhension des manipulations en ostéopathie, la compréhension les interrelations que je fais entre mes connaissances. Puis ça va tout le temps, à chaque patient, je réalise, je comprends, j'ai des nouvelles... c'est très créatif en termes de métier parce que ça t'oblige à être constamment en apprentissage. Puis si j'avais pas ça, je m'ennuierais, là. Dans tous les métiers que j'ai faits que je n'étais pas dans cette situation-là, c'était la clé pour pouvoir être heureux dans ce métier-là, c'est d'être constamment en train d'apprendre, puis c'est ça. J'ai fait mon cours de naturopathe avant... En fait, l'année avant que je commence l'ostéopathie, puis je l'ai poursuivi pendant ma première année en ostéopathie. La naturopathie, c'est plus un travail avec les suppléments, les herbages. Puis en ce moment, je le vois vraiment comme complémentaire à l'ostéopathie. C'est une médecine en soi, on peut se faire traiter qu'en naturopathie, mais comme l'ostéopathie, pour ma part, prend plus de place, la naturopathie vient aider ou soutenir nos traitements en ostéopathie. Fait que je suis comme un peu la naturopathe de la place qui fait en sorte que des fois, une bonne prescription bien faite va diminuer le nombre de traitements qu'on a besoin en ostéopathie. Fait qu'ici, présentement, on offre l'ostéopathie, naturopathie. Mais les objectifs les objectifs que j'ai aujourd'hui, c'est de créer un milieu de travail. En fait, c'est le défi entrepreneuriaux, là. C'est de créer un milieu de travail le plus agréable possible pour moi-même et pour les gens avec qui je travaille, avec les autres ostéopathes, les autres professionnels de la santé éventuellement, qui vont venir travailler à la clinique. Fait qu'il faut que ça soit... C'est ça. Fait que c'est de trouver la façon de créer ce climat-là, de créer cette ambiance-là, où les gens vont se sentir bien au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ils vont se sentir... ils vont être confortables de venir travailler. C'est ça. Tu peux aller voir un ostéopathe pour un problème digestif ou des migraines sans que l'ostéopathe te parle de produits ou te parle oui, c'est ça, de produits qui pourraient aider à ta cause. Là. Ça, c'est vraiment plus la job naturopathe. Puis tu peux aller voir un naturopathe tout seul sans qu'il te manipule non plus. T'sais. Là, c'est parce que je suis vraiment les deux, fait que moi, je le vois vraiment complémentaire. Là. Pencher vers moi. Prends une bonne respiration. Allez, souffle. Tu peux écraser. Si tu tournes vers moi, plus, moins, pareil. Plus. Tu peux revenir. Mais de l'autre côté. Penche un peu à gauche. On apprend 6 ans de temps le corps humain. En ostéopathie, c'est de l'anatomie appliquée pure. Fait qu'anatomie, physiologie, biomécanique. Fait que tout l'aspect plus théorique de la chose est vraiment intéressant. Par contre, le travail en tant que tel demande beaucoup de... un certain je dis, art dans l'application des techniques. Puis ça, c'est ce qui me fait le plus triper. Là. Moi, je suis vraiment une fille clinique. J'adore ça. Puis c'est pour ça que je suis également superviseur clinique à l'école d'ostéopathie. Fait que j'accompagne les étudiants en stage pour la graduation, là, pour les examens finaux. Oui, ça me passionne. Les gens, en général, toutes leurs facettes. Puis je trouve que l'ostéopathie aide à... Bien, je dirais que c'est un médium qui nous permet de regarder l'être humain de tous les angles. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est une médecine très holistique qu'on appelle, globale, qu'on
On prend l'être humain dans son ensemble, puis c'est ce que les autres médecines auxquelles j'étais intéressée dans le passé m'ont déçu un peu sur ce côté-là. Je trouvais qu'il manquait tout le temps un petit quelque chose. C'est sûr qu'en ostéopathie, il nous manque aussi quelque chose, puis c'est pour ça qu'on réfère à d'autres professionnels. Je veux dire, il nous manque des choses dans la thérapie en tant que telle. On ne règle pas tous les problèmes. C'est juste qu'on a vraiment une philosophie globale, puis ça c'est vraiment intéressant. Parce que les écoles en ostéopathie, ça prend quand même une formation universitaire, fait qu'il y a beaucoup de... Puis c'est une formation, c'est un métier qui est en croissance, de plus en plus d'ostéopathes. Fait que, on a pendant une couple d'années encore à voir le nombre d'ostéopathes grandir au Québec, parce que c'est une profession qui est de plus en plus en demande aussi, puis qui est de plus en plus découverte par le public en général. Fait que oui, il y a de la compétition, mais c'est sûr que si on est au centre-ville ou ben non, dans des endroits à Montréal où les gens sont plus informés ou sont sensibles aux médecines alternatives, tout ça, il y a plus de clientèle, donc il y a plus d'ostéopathes, donc il y a plus de compétition. Dans la région ici, il y en a, mais c'est pas critique encore, là. C'est encore gérable pour moi. Fait que je peux encore manger des croûtes au niveau justement de gérer la compétition. Je pense qu'on va réussir à sortir à bien s'en sortir de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'avec les années, il va y avoir de plus en plus de compétition parce qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui vont vouloir se faire traiter, de plus en plus d'ostéopathes qui vont diplômer, qui vont travailler. Fait que c'est un défi à gérer pour l'instant, ouais. Il y en a, c'est sûr, mais c'est comme si en ce moment-ci, peut-être parce qu'il n'y en a pas assez, je sais pas, mais je les vois pas nécessairement comme des compétiteurs, mais plus comme des collègues de travail. On n'a pas une clientèle... on n'est pas au stade qu'il faut voler ou, tu sais, comme travailler pour la clientèle puis aller chercher la clientèle des autres, ou je sais pas comment je pourrais exprimer ça, là. Mais non, c'est plus des collègues qui travaillent, qui ont leur propre clientèle à quelques villages d'ici. Puis même, au contraire, des fois, quand on est plein, là, puis il y a vraiment une urgence qui arrive, on va référer dans les autres cliniques, là. Si j'avais recommencé, je crois que je ferais exactement la même chose. Oui, je pense que je ferais exactement la même chose. Puis je pense que le défi, pas le défi, mais le secret pour te dire ça quand tu fais un métier, c'est de choisir ton métier en fonction de ce que tu aimes. De faire des choix en termes de programme à l'école, en termes d'essayer des différents jobs d'étudiante, de tout le temps y aller avec des affaires qui te tentent. Parce qu'en fonction de tu apprends à découvrir tes intérêts, aussi tu apprends à développer des nouveaux intérêts, puis tu apprends aussi ce que tu n'aimes pas dans un métier. Et puis ça te permet tranquillement, dans ta tête, de te créer la job idéale, puis ça te rapproche de cet idéal-là. C'est important de l'essayer. Si tu ne l'essayes pas, si tu ne laisses pas aller à faire des jobs que tu n'aimes pas, par exemple, si tu es motivé par des jobs parce que c'est plus payant, tout ce que tu sais, c'est que tu arrives à ta job rendu à 32 ans comme moi, puis tu te dis bon, j'ai réussi à trouver une job payante, mais je suis pas sûr que j'aime ça, ce que je fais. Fait que je pense que c'est le secret pour pouvoir travailler longtemps, travailler heureux, puis que toutes les sphères de ta vie en général y aillent bien. Fait que, écoute, si je me retrouve dans cette situation-là, c'est parce que je referais exactement la même chose, là. Fait que, ouais. Non, je ferais la même chose. Non, je suis bien dans mon travail, ça fonctionne bien. Je suis en train de monter justement l'équipe que je souhaite, avec qui travailler. Je ferais exactement la même chose. C'est juste que peut-être la seule chose que je ferais différemment, c'est d'aller me chercher plus peut-être de cours d'appoint sur l'aspect plus entrepreneur. Ce qu'on n'a pas du tout en ostéopathie. On a un petit cours de rien, mais c'est pas assez. Puis, peut-être être moins... Je referais exactement le même parcours, mais j'espérerais peut-être le refaire avec un petit peu moins d'essoufflement, là. C'est un gros parcours, puis des fois, quand tu rentres dedans, tu as l'impression de courir, mais c'est une question de perception. Puis là, j'aimerais ça le refaire un petit peu plus zen, je dirais.